L'acte de lâcher prise n'est pas toujours une chose facile à faire. En fait, sans les outils nécessaires, pour certains, cela pourrait même ne pas être possible. Sans les connaissances ou les leçons pour nous aider, nous risquons de nous retrouver ancrés dans des personnes qui nous causent de la douleur, des expériences qui nous tirent vers le bas, des pensées qui nous retiennent ou des peurs qui nous empêchent de devenir les personnes que nous voulons être. Le stoïcisme possède une sagesse pratique et intemporelle précisément dans ce but. Alors, comment pouvons-nous apprendre à appliquer les leçons de la philosophie stoïcienne pour nous aider à lâcher prise? Le stoïcisme, une ancienne école de philosophie grecque, nous enseigne la sagesse de contrôler uniquement ce qui est en notre pouvoir et d'accepter avec grâce ce qui ne l'est pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 principes fondamentaux du stoïcisme appliqués au lâcher-prise, ainsi que des stratégies pratiques pour intégrer cette approche dans notre vie quotidienne. Que vous soyez confronté à des difficultés au travail, des soucis personnels ou simplement à l'urgence de trouver un équilibre mental, cette vidéo vous offrira des conseils pertinents et une perspective enrichissante pour vous aider à apprendre à lâcher prise et à vivre avec sérénité. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos quotidiennes. Maintenant, sans plus attendre, plongeons-nous dans l'art stoïcien du lâcher-prise. Numéro 1. La dichotomie stoïcienne du contrôle. Lorsqu'il s'agit de lâcher prise, plusieurs options s'offrent à nous. Nous pouvons nous asseoir et souhaiter que la vie ait pris un cours différent, que nous n'ayons pas eu à subir de changements, que nous n'ayons pas perdu un être cher, que nous ayons gardé notre emploi, que nous n'ayons jamais déménagé, ou tout autre événement qui pourrait nous empêcher d'avancer dans notre vie. Ou alors, nous pouvons regarder le monde de manière objective, accepter la nouvelle réalité dans laquelle nous nous trouvons, accepter qu'une grande partie de ce qui nous entoure échappe à notre contrôle, accepter la responsabilité de nos actions et de nos pensées et avancer. À ce stade, je pense qu'il vaut la peine de mentionner que lâcher prise ne consiste pas à supprimer toute émotion que nous pourrions avoir à propos de quelque chose. Il s'agit simplement de reconnaître que même s'il est normal de ressentir l'émotion, nous n'avons pas à laisser l'émotion contrôler nos pensées et nos actions. Nous pouvons décider de notre propre voie et nous sommes responsables des actions que nous entreprenons. Dans son livre « La quête de sens de l'homme », Viktor Frankl a écrit un jour « Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive dans la vie, mais vous pouvez toujours contrôler ce que vous ressentirez et ce que vous ferez à propos de ce qui vous arrive. » Numéro 2. Recadrez votre point de vue. L'une des principales façons dont le stoïcisme améliore la vie de ses praticiens est la manière dont il nous aide à recadrer notre façon de voir le monde, nous-mêmes et les gens qui nous entourent. Les stoïciens croient qu'une grande partie de notre souffrance vient de la façon dont nous interprétons les choses plutôt que des choses elles-mêmes. Dans Méditation, Marc Aurèle écrit « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Et Épictète a dit « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les vues qu'ils en ont. » Cela implique que lorsque nous prenons le temps de développer notre façon de voir les choses, nous pouvons changer la façon dont nous y répondons et y réagissons. De cette façon, nous sommes en mesure de réduire l'impact négatif des événements sur notre tranquillité d'esprit et en même temps, nous pouvons nourrir notre perspective pour voir les aspects positifs et les opportunités des choses et, par conséquent, devenir plus résilients et plus heureux. Si nous appliquons cela au lâcher-prise, nous pouvons regarder ce que nous avons du mal à lâcher prise et nous demander avec quoi nous luttons. Y a-t-il des opportunités avec le changement? Quels sont les avantages de ce changement? Comment puis-je voir les choses différemment pour voir les choses de manière plus constructive? Dans quelle mesure puis-je réellement contrôler cela? Quelle est la meilleure voie à suivre? Numéro 3. Cultiver la gratitude. La gratitude est un concept profondément enraciné dans la philosophie occidentale et orientale comme antidote à la façon dont notre tranquillité d'esprit peut être altérée lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, que nous n'obtenons pas ce que nous voulons, ou que nous ressentons de la jalousie pour ce que les autres ont. Le philosophe grec Épicure a dit un jour « Ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Rappelez-vous que ce que vous avez maintenant faisait autrefois partie des choses que vous espériez seulement. » Cette citation est un rappel fantastique
de la façon dont le désir et les attentes peuvent nous priver d'une partie de la joie que l'on peut trouver simplement en se concentrant sur les bonnes choses que nous avons dans nos vies. Il n'y a aucun mal à se fixer des objectifs, à viser une nouvelle maison, à acheter une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone, ou à enrichir votre garde-robe. Tout dépend de la manière dont nous percevons ces choses par rapport à ce que nous avons déjà. Si nous accordons trop d'importance aux choses que nous n'avons pas, et pas assez à apprécier et à être reconnaissants pour ce que nous avons, nous courons le risque de nous sentir comme si nous n'en avions pas assez, d'être jaloux de ce que les autres ont, de négliger les choses que nous avons en ce moment, et passer à côté de la jouissance du présent pour regarder vers l'avenir en prévision du bonheur que nous pourrions obtenir en achetant cette nouvelle voiture. L'écrivain et philosophe stoïcien Sénèque a écrit un jour « Ils perdent le jour dans l'attente de la nuit et la nuit dans la peur de l'aube ». Si nous nous concentrons davantage sur ce que nous avons, sommes reconnaissants pour les choses qui nous entourent et savons qu'il y a des gens qui aimeraient ce que nous avons, nous sommes beaucoup plus susceptibles de profiter du présent tout en ne pas permettre à l'avenir d'attirer trop notre attention. Dans le contexte du lâcher-prise, cela pourrait signifier accepter que quelque chose a disparu tout en restant reconnaissant de ce que nous avons encore. Cela pourrait signifier être d'accord avec ce que vous avez en ce moment, sans ce que vous devez lâcher prise, car ce que vous avez encore est suffisant. Numéro 4. Pratiquez l'acceptation. Le professeur stoïcien Épictète résume l'acceptation dans ce passage de ses discours. Lorsque vous êtes enchanté par quelque chose, soyez enchanté comme d'une chose qui n'est pas de celles qui ne peuvent être emportées, mais comme quelque chose de semblable à un pot de terre ou à une coupe de verre qui, lorsqu'elle est vide, a été brisée, vous pouvez vous en souvenir et ne pas être troublé. Ce que vous aimez ne vous appartient pas. Il vous a été donné pour le moment, non pas pour qu'il ne vous soit pas enlevé, ni pour qu'il ne vous soit pas donné pour toujours, mais comme une figue ou une grappe de raisin qui vous est donnée à la saison fixée de l'année. Cela signifie simplement que la vie donne et qu'elle reprend. Ce n'est pas à nous de décider du moment où ces choses se dérouleront. Tout ce que nous pouvons décider, c'est comment nous choisissons de profiter des choses que nous avons quand nous les avons, et acceptons que le changement fait partie de la vie. Marc Aurèle partage un sentiment similaire sur le changement, écrivant ce qui suit dans Méditation. Peur du changement? Mais que peut-il exister sans cela? Qu'y a-t-il de plus proche du cœur de la nature? Pouvez-vous prendre un bain chaud et laisser le bois de chauffage tel quel? Manger de la nourriture sans la transformer? Un processus vital peut-il avoir lieu sans que quelque chose ne change? Tu ne vois pas? C'est la même chose pour vous, et c'est tout aussi vital pour la nature. L'acceptation est un antidote puissant à la résistance que nous ressentons lorsque survient quelque chose qui ne nous satisfait pas. Cela peut être une perte d'emploi, le décès d'un être cher, une rupture, l'incendie de notre maison, une jambe cassée ou quoi que ce soit entre les deux. Quelle que soit la nature du changement, le changement lui-même est l'état naturel de l'univers et il ne nous arrive pas. Cela se passe autour de nous. Ce n'est pas personnel. Et si nous voulons rester résilients face à cela, nous devons apprendre à accepter le changement lorsqu'il se produit, à s'approprier la façon dont nous y réagissons et à avancer du mieux que nous pouvons. Nous vous disons énormément merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé dès que nous publions une nouvelle vidéo.